N'importe quoi. Bon, allez. Tu sais, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement irresponsable. incroyable. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions, moi. Tu les connais, toi? Ah si, moi aussi j'ai entendu ça, si. Bonjour Anne, nous t'accueillons aujourd'hui à la galerie Gare aux Arts pour nos fameuses petites interviews hebdomadaires. Je vais vous parler de moi. Enfin voilà, donc je suis devant ce tableau qui m'a attirée tout de suite parce que le personnage est en train de dormir, de rêver, de penser, de réfléchir. Puis il se passe plein de choses autour de sa tête et moi aussi il se passe plein de choses dans ma tête. Tu viens de m'expliquer que c'était la première fois que tu te faisais filmer dans ce cadre-là. Du coup, il y a une petite peur derrière tout ça à dépasser. Si je suis là, c'est que je suis plus curieuse que je n'ai peur. Donc ça, c'est bien dans la vie, c'est quand la curiosité prend le pas sur la peur. Voilà. J'ai subi le premier confinement qui a été très très dur, avec une obligation de télétravailler, donc mon métier n'avait plus de sens. Tu travailles avec des enfants? Oui, je suis professeure dans un collège, donc mes élèves ont entre 11 et 15 ans à peu près. Et voilà, donc c'était vidé de toute substance. Voilà, c'est vrai que j'avais décidé cette année d'aller voir plus de spectacles. Et là, je me suis dit, c'est de ta faute finalement, t'as attendu trop longtemps. Et le confinement, ça ramène Moi, ça m'a obligée à faire un point sur finalement mes désirs. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a foutu un bon coup de pied au cul. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça, hein, j'en avais besoin. Ça m'a mis face à mes angoisses. Alors l'angoisse de mort, parce que j'étais à une période où j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Donc j'étais prête à mourir. Donc c'était tragique en fait. J'ai passé cette période en étant recluse en moi-même, en n'ayant pas de soutien de médecin, rien pour me rassurer. Donc j'ai été confrontée à toutes les angoisses que j'avais depuis toute petite, parce que c'est des angoisses que j'ai vraiment depuis toute petite. Et donc là c'est arrivé, ça a été le raz-de-marée, le tsunami, mais alors voilà. Et là je me suis dit, bah oui, t'es toujours pas partie où tu veux aller. Et ça fait 20 ans, 25 ans que tu veux y aller, tu n'es toujours pas partie. Et ben voilà, ma cocotte, et tu ne peux plus y aller. Et tu ne pourras sans doute pas y aller d'ici un bon moment, puisque toutes les frontières sont fermées. Et pareil pour les spectacles. Voilà. Donc, ouais, mais mon grand-père, qu'est-ce qu'il dirait cette manière d'élever des animaux de manière industrielle, c'est dans ces grands trucs industriels que se développent les virus. On le sait, enfin c'est pas nouveau, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Pendant la guerre, il est parti à Alep en Syrie, parce qu'ils ont été envoyés là-bas en 42. Donc 41, ils sont partis. Et donc ça aussi, ça lui a ouvert l'esprit. Alors Anne, on discute depuis tout à l'heure, tout ne sera bien évidemment pas dans le montage final. Néanmoins, est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place des petites choses pour essayer de dédramatiser un petit peu ce qui se passe actuellement? Là, tu filmes? Oui. Ah, d'accord. Oui, mais en fait, c'est vrai que j'ai besoin beaucoup de plus en plus d'aller me balader en pleine nature. Tout au bout, non mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas pour le film. Je vais me perdre dans la gadoue, dans les ronces, tout au bout de la Fiole où il n'y a personne, où on est entouré d'arbres, où il y a des petits chemins ou pas d'ailleurs, ou bien au bord de la Garonne. Je vais patauger dans l'eau, voilà, comme un peu un animal sauvage. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, plus le corps est en mouvement et plus
et puis il vit en fait. Pour se guérir, il faut se mettre en mouvement. Donc c'est vrai qu'il faut, en fait, il faut sortir de son corps, sortir de son confort et aller vers l'extérieur. Voilà, donc ça c'est une leçon du Covid et c'est une chose que j'ai appris aussi. J'aime pas trop ne pas respecter les règles quand je trouve qu'elles sont justes et puis pour pas froisser les gens. Je veux dire, les gens, c'est vrai qu'ils peuvent avoir peur, donc je me dis la moindre des choses, c'est de ne pas leur faire peur. Anne, nous arrivons à la fin de notre entretien. Peux-tu nous dire pourquoi tu trouvais cela intéressant de participer à ces interviews ? Parce que c'est une expérience artistique, c'est une parole et une image qui devient un souvenir, une matière là de 2021, quoi, 2021, 21e siècle, un peu comme les tableaux sont une matière d'un moment, voilà, c'est une trace, ça va être mélangé avec autre chose. C'est comme un pigment qui va être mélangé avec le pigment de plein d'autres personnes. Non, puis c'est une rencontre, donc c'est super. Je pense que c'est des petites choses comme ça dans la vie qui font qu'on avance aussi. Et voilà, donc ouais, mais je l'ai fait d'abord pour moi en fait. Donc j'ai été très égoïste, je l'ai fait d'abord pour moi, parce que ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien aussi, et voilà, donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Merci beaucoup Anne d'avoir participé. Ah ben, grand plaisir, merci à toi Dominique. Merci de cette rencontre. Voilà. N'importe quoi. Bon allez. Reste, Lucie, c'est quand